Alors que chez Airbus, les personnels apprennent site par site le nombre de postes supprimés, l'onde de choc se propage aussi chez les sous-traitants. Dans cette entreprise familiale, les 115 salariés travaillent à 95% pour l'aéronautique. Jean-Pierre Rabat a investi dans des machines d'usinage qui le placent parmi les meilleurs prestataires, mais la crise Covid-19 a déjà provoqué certaines mesures. De 3-8 en 2-8, de 38 heures qu'on faisait nous, à 35 heures, on est passé à 35. Après là on est passé à 30 de temps en temps, on fait du chômage, on fait du chômage aujourd'hui pour équiper, pour que les gens puissent au moins rester dans l'entreprise pour l'instant. L'industriel sait que son outil de production est performant et croit au redémarrage si des activités sous-traitées à l'étranger sont rapatriées. L'espoir, ce n'est pas de récupérer toute la charge totale, c'est de récupérer une partie de la charge. Moi, l'important, c'est que l'équilibre soit fait. Je pense qu'on a 3 ans à vivre avec un équilibre, et après, on pourra redémarrer. Ce qu'il ne faut surtout pas perdre, c'est nos compétences. Si on perd nos compétences, on n'existera plus dans 3 ans. L'entreprise fera tout son possible pour limiter la casse sociale, car dans le bassin nazérien, le profil aéronautique qui était jusqu'alors prisé va rapidement inonder le marché de l'intérim. Par exemple, pour un contrôleur qualité, ça semble compliqué. Un ajusteur monteur aussi, qui sont spécialisés sur des pièces fines, c'est compliqué aussi. Donc, suivant les profils, un peintre, peut-être qu'effectivement, on peut être amené à leur proposer du travail dans certains domaines, mais quand on est très spécialisé sur l'aéronautique, ça risque d'être compliqué. Pas de lisibilité immédiate pour les entreprises sous-traitantes. Si certaines annoncent déjà des suppressions de postes, d'autres attendent septembre pour connaître plus sûrement leur plan de charge et par conséquent leur sureffectif.